Ah, il y a un concours qui s'en vient, moi, qui m'intéresse. Ben oui, toujours des sujets. On va passer un petit extrait d'ailleurs des têtes à claques pour nous mettre dans l'atmosphère. On écoute ça. Ah oui, la tête à claque. Voyons, Mike, tête à claque! Maudit nid de poule de cul à marde! Hey, on est titané de ça, hein? Hein? Mais check ça! Check ça! Y'en a partout! Mais qu'est-ce que c'est ça? On a-tu été bombardé pendant la nuit, là? Y a-tu quelque chose que j'ai manqué, moi, là? Bon, ça fait longtemps qu'elle attend en ligne, pauvre dame. La porte-parole de CAA Québec, Anne-Sophie Hamel-Longtin, bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci, merci. Alors, écoutez, j'ai bien souri en voyant votre communiqué de presse. Expliquez-nous, là, c'est un palmarès qu'on fait? Bien, effectivement, c'est un palmarès d'épée route, donc c'est pas un palmarès qui va nécessairement être très reluisant, OK. mais quand même, c'est un palmarès qui pour nous est nécessaire parce que quand on connaît l'importance d'avoir des routes, un réseau routier en bon état, Oui. on sait que c'est important d'agir et d'essayer de réparer ces routes qui sont qui font si pitié dans Oui. les meilleurs délais possibles et c'est ce qu'on espère que l'initiative Péroute va nous aider à faire. OK, donc là, comment ça fonctionne? On va sur votre site Internet. Qu'est-ce que les gens, là, les conducteurs tristes doivent faire? Prendre des vidéos, des photos? Non, écoutez, on a voulu faire ça le plus simple OK. possible parce qu'on veut vraiment engager la population dans ce mouvement-là. Donc, OK. les gens doivent tout d'abord se rendre sur le site Péroute au pluriel, caaquebec.com. OK. Et une fois rendu sur ce site-là, c'est tout simple. Alors, soit on inscrit le nom de la rue, soit on va sur la carte du Québec qui est présentée et on va choisir la rue qui nous intéresse. On entre quelques informations d'usage et voilà, notre vote est fait. OK. On peut voter plusieurs fois par jour pour différentes rues ou une fois par jour pour la même rue si on veut. Donc, il y a des prix à gagner également avec tout ça pour Oui. OK. favoriser les gens à participer. C'est quoi les prix, par exemple, une suspension gratuite? Oui, non. Écoutez, on a un tirage hebdomadaire d'une carte cadeau de 50 chez Couche-Tard. Oui. Et à la fin de la campagne, c'est quand même là un ensemble de 4 pneus Pirelli qui est à faire tirer ou encore 4 cartes cadeaux de 100 dans les garages recommandés participants de CA Québec. OK. Alors, ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment, comme je vous disais, favoriser le vote parce qu'on veut, dans le fond, donner une voix aux automobilistes, aux cyclistes même qui, tous les jours, vont emprunter des rues en se disant à eux-mêmes quel mauvais état et qui sentent un petit peu les mains liées. Et là, on veut leur permettre de prendre position et de s'affirmer. Mais ça, là, évidemment, vous allez déposer ça sur Internet, ça va être colligé, les données, le palmarès. Oui. Mais à un moment donné, là, vous allez transférer le tas à des élus, j'imagine, des décideurs. Qu'est-ce qui va arriver? Ben écoutez, c'est un petit peu, je vous dirais que l'initiative Péroute, c'est une continuité de notre initiative Info Problèmes routiers Oui. dont on avait parlé il y a quelques semaines là, sur les nids de poules. Oui. Alors, le principe demeure que pour nous, lorsqu'on va avoir les routes qui vont avoir un nombre significatif de signalements, finalement, on va aviser les autorités en charge de ces routes-là. OK. Nous, on veut le faire dans un esprit, évidemment, de collaboration et voir comment même on peut les aider. Mais pour nous, c'est de dire aux autorités responsables, ben voici, il y a une bonne partie de la population qui a parlé et qui voit une problématique avec cette route-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de la réparer le plus rapidement possible? Et évidemment, ben on va faire un suivi assez serré de tout ça et aviser les gens aussi de ce qui va se passer et de l'évolution OK. du problème. OK. Au fond, vous vous transformez en lobbyiste pour les conducteurs, évidemment pour la route, mais on n'en viendra jamais à vous, là. Vous et moi, on sait très bien, bon, ça coûte une rue municipale, c'est 1200 pièces pour 1 mètre d'asphaltage. Les autoroutes, ça coûte une fortune, 1 million du kilomètre et plus. On verra jamais le bout, là. On verra jamais la fin, là. Écoutez, c'est sûr que quand on regarde, puis on a plusieurs photos qu'on Ouais. partage sur nos différents C'est médias horrible. sociaux pendant les 4 semaines Ouais. de cette initiative-là, on voit que oui, du travail, Ah. il y en a à faire, évidemment. Il y a du travail qui se fait, les autorités municipales, là, le ministère des Transports vont faire du travail, mais pour nous, il y a des routes qui sont vraiment mal en point et qui ont besoin d'attention. Oui. Donc, c'est sûr que
vous et moi, on ne peut pas aller les réparer, ces routes-là, mais à tout le moins, ce genre d'initiative-là nous permet de faire entendre notre voix. Et pour nous, c'est sûr que c'est beaucoup moins coûteux de bien entretenir un tronçon d'1 kilomètre que de le refaire au complet. Alors, c'est ce qu'on veut éviter, c'est de se rendre à un point où on a des routes, des rues qui sont tellement en mauvais état qu'il faut les refaire. Oui, oui. Alors, pour nous, c'est d'essayer de prévenir un peu ça, si vous voulez, et d'agir avant qu'on en arrive là. Mais c'est incroyable, pareil. Écoutez, moi, je suis pas du genre à chialer. Là, bon, vous allez tout rire. Là, c'est vrai que je chiale pas sur les routes. J'ai été dans le siège de l'élu. Moi, j'avais fait ma première campagne. C'est épouvantable, les troupes. On va tout voir. On jouait au golf. Dans une rue Huntington, là, je jouais au golf pour rire du maire avant moi. Sauf qu'à un moment donné, tu arrives là, tu dis « Adieu! » Mais où est-ce qu'on va prendre l'argent? Puis là, tu as les réclamations des suspensions. J'ai pété mon char, ma roue est cassée. Vas-tu me faire un chèque? Mais il y a des effets directs, là. Je veux dire, à un moment donné, là, vous avez tellement raison, c'est vrai qu'il faut dénoncer, mais moi, j'ai plus d'espoir. J'en ai déjà eu, mais j'en ai plus. Puis les coûts pour les automobilistes, ça a déjà été colligé, ça. Vous avez fait des études là-dessus? Oui, puis c'est sûr que, bon, les automobilistes paient beaucoup en taxes de toutes sortes. En plus? Oui, ben en fait, qui servent à réparer le réseau routier et heureusement, parce qu'on a besoin de le réparer, ce réseau-là, et il y a des choses qui se font. En même temps, le coût associé à une route qui est en mauvais état pour l'automobiliste est important aussi. Oui. Vous l'avez dit, on parle de bris de véhicules. Au niveau, surtout quand on parle de nid de poule, ben c'est les roues, les pneus, les crevaisons, les problèmes de suspension. Il y a un autre côté à ça aussi, parce que bon, cette initiative-là se veut quand même ludique, on s'entend, mais il y a quand même un fond qui est plus sérieux à ça. Et pour nous, c'est la sécurité routière qui importe, parce que bon, quand on a une route qui est parsemée de trous, on voit faire les automobilistes, on le fait. Les gens essaient de les éviter. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand il pleut, là, c'est pas conduisable. Les espèces de creusets là, faits par les camions, là. C'est horrible. Comment ça se fait? Je vous donne ça, évidemment, comme tuyau. Le pont Serge-Marcil, là, sur l'autoroute 30, avant d'arriver au péage, direction ouest, là, on arrive, le pont rentre à Vaudreuil. Là. Oui. Le pont est neuf. Il n'y a pas 2 ans, Mme Hamel. Écoutez, il y a une travaux complète à scrap. Et fini! Tout l'asphalte est morcelé, on a tout arraché. C'était plein de nids de poules, des affaires immenses. Écoutez, le pont est neuf, là. Moi, c'est pas mon genre de faire des dénonciations de j'en reviens pas. J'en reviens pas. Écoutez, à ce moment-là, on va inviter les gens qui passent sur ce pont-là à aller le signaler sur notre site. Oui, c'est horrible. C'est un problème insoluble depuis que le pont est fini, que ça marche pas. Ben, écoutez, il y en a, puis des exemples de routes en mauvais état. Malheureusement, il y en a dans toutes les villes du Québec. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait cette initiative-là. C'est que nous, vous savez, à un moment donné, on a des ressources qui nous permettent pas de faire toutes les rues du Québec. Alors, ce qu'on veut, c'est travailler avec les automobilistes, qu'ils deviennent un peu nos yeux et qu'on soit capable de faire un état, finalement, des routes et de garder ce tableau de bord-là et le suivre de près. Bon, ben c'est bien. Alors, à la fin de l'exercice, on se retrouvera pour faire le palmarès final. Certainement, ça va me faire grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est Anne-Sophie Hamel-Longtin. Vous allez sur le site de CAA Québec. Je pense l'adresse, là, pire route au pluriel du Québec, blablabla, CAA, j'aime ça, .com. Alors, vous verrez la section et là, vous faites une description de votre pire endroit. Mais il y en a de plus en plus. Moi, je vais vous faire une confidence. Évidemment, Montréal, c'est très concentré, urbain, puis c'est difficile de faire des travaux sans créer de la congestion puis des dérangements épouvantables. Et ça coûte cher. À Montréal, ça coûte cher. Mais regardez dans nos régions, dans nos villes, nos villages, à la campagne, les rangs. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, je vous pose la question, est-ce qu'on a encore les moyens de payer pour le pavage de nos rangs à la campagne? Moi, je reste dans un rang. Bien, je vais être honnête avec vous, entre payer une taxe municipale pour un canton de 300 habitants, où est-ce qu'il y a à peu près 6 rangs, juste pour asphalter, moi j'aime autant, moi vous le dire, là, j'aime autant qu'on arrache tout ça puis qu'on mette ça sur un dirt road. Une route de terre, de gravier, peu importe.
Il n'y a pas assez de circulation. Ça coûte une fortune. Et aujourd'hui, ça ne dure pas. Avec les changements climatiques brusques qu'on a en plus au Québec, ça vient ajouter à la facture. On n'a plus les moyens. Je ne sais pas, les municipalités en région, ce que vous allez faire, mais vous faites face à un mur. Imaginez, à Montréal, on ne verra jamais le bout. Là. Quand tu dis que pour ça, là, 3 petits pieds, 1 mètre, là, tiens, je me mets de même, là, 1 mètre, ça coûte 1200 pièces à faire en fonds publics à Montréal. Parce qu'il faut refaire l'égout, l'aqueduc, le concassé, le fini, l'asphalte, les trous d'hommes, le mobilier urbain. Ça coûte la bordure de béton. N'oubliez pas aussi la bordure de béton. Ça coûte une fortune. Alors ça, c'est pas des farces.